Ah, le hoverboard, une très bonne création pour arrêter de marcher. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, on s'attaque enfin au test du hoverboard. Le hoverboard, c'est quoi? Eh bien, pour faire court, c'est une plateforme en plastique, en tout cas pour le modèle que j'ai là, avec 2 roues motorisées. Les roues s'activent ou se désactivent via une pression sur les plateformes, et dès qu'il y a pression, les feux sur le devant s'allument et vous roulez. Au milieu, vous avez l'indicateur de batterie. Si c'est vert, c'est que c'est chargé. Si c'est rouge et que l'hoverboard sonne, c'est qu'il va falloir aller le charger. Pour la recharge donc, cela se fait en 2-3 heures via le gros adaptateur fourni avec dans la boîte. Et on le branche juste ici. Et surtout ne vous inquiétez pas, le chargeur est certifié CE. Il ne prendra donc pas feu et n'explosera pas. C'est d'ailleurs à ce même endroit que vous allez pouvoir allumer l'hoverboard via le bouton. Et via la petite télécommande porte-clés fournie avec dans la boîte, vous allez pouvoir verrouiller l'hoverboard, le déverrouiller, le faire sonner ou le faire biper. J'adore. Ce petit joujou est entièrement fait en plastique, si ce n'est sur le côté des roues qui est en aluminium, et sur le dessus des roues qui est en plastique certes, mais plus robuste. Du coup c'est super fragile, enfin, en tout cas ça prend énormément les rayures et les éraflures, et surtout si vous roulez dans la rue avec. Voilà pourquoi le mien est assez abîmé sur les bords. Pour vous donner une idée, pour s'habituer à la machine, trouver son équilibre, il vous faut environ 30 minutes, 1 heure. Après ça vous en faites convenablement, mais il peut vous arriver de perdre l'équilibre. Et dans ce cas là, le hoverboard fait des roulés-boulés et ça le raye. Et ça m'arrive encore hein. Parfois on essaye d'aller vite, on se penche un petit peu trop et hop, on doit sauter et le hoverboard part devant. Mis à part cela, il fait 13 kg. Du coup à porter c'est assez lourd et à transporter je ne vous le dis pas. Heureusement qu'il vous l'envoie avec une housse de transport pour vous rendre la tâche plus facile. Mais quand on l'a depuis 3 heures dans les transports dans Paris, avec le monde, sa valise, les changements et la marche, ça commence à faire lourd. Une fois à côté du hoverboard, vous voyez que lorsqu'on met le pied dessus, le feu s'illumine et quand je fais pression, il se déplace. En avant ou en arrière, c'est comme vous voulez. Et pour monter dessus, vous mettez un pied puis le deuxième en faisant attention de ne pas faire pression avec le pied qui est déjà sur la plateforme. Sinon, eh bien, vous partez avec. De toute façon, c'est comme tout, il faut s'y habituer, il faut trouver son équilibre, comment on positionne ses pieds dessus, il faut tomber aussi. C'est en quelque sorte comme ça qu'on apprend, mais c'est très facile à prendre en main, vraiment. Et surtout quand on le maîtrise, ça va tout seul, on peut aller plus vite, jusqu'à 10 km/h au max, on peut faire des demi-tours, d'ailleurs ne le faites pas trop vite, sinon vous terminez par terre, ça parle en connaissance de cause. Vous pouvez aussi faire des tours sur vous-même, aller en avant, en arrière, faire des demi-tours, enfin bref vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et sachant que vous avez une autonomie de 20 km, avant de devoir le recharger c'est plutôt pas mal. Après je ne conseille pas trop de faire 20 km avec, parce que mine de rien ça tue les mollets de faire du hoverboard. On ne dirait pas comme ça mais à rester dessus sans rien faire, juste en inclinant nos pieds et notre poids, en avant ou en arrière, eh bien ça fatigue les jambes. Au niveau des surfaces, vous pouvez aller globalement partout. Sur la terre, sur le bois, sur le carrelage, sur le bitume, sur l'herbe. Même s'il y a des cailloux, ça va. Par contre, sur les graviers, je ne conseille pas. Lorsqu'il pleut, c'est comme avec les scooters, il faut faire super attention. Vu que vous avez des petites roues, vous glissez et vous vous baladez de gauche à droite quand vous accélérez. Donc là aussi, il faut faire attention. Et finalement, lorsque vous descendez du hoverboard, faites-le toujours par derrière et non par devant. Sinon, vous faites pression sur les plateformes et vous pouvez vous faire mal. Une fois ces conseils assimilés, vous voilà, fin prêt pour partir à l'aventure. Cela fait environ 2 mois que je l'utilise pour ma part et j'adore, c'est juste top. On a une toute autre sensation qu'avec le vélo ou le skate, c'est fluide, on a vraiment l'impression que cela fait partie de nous quand on maîtrise plus ou moins. Ça répond bien à nos mouvements, ça tremble pas trop, ça va vite, 10 km/h quand on est dessus mine de rien c'est quelque chose et on a une bonne sensation de vitesse. Pour faire des petites balades, eh bien c'est l'idéal. Voilà les amis ce que je peux vous dire sur l'hoverboard, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi j'ai adoré vous la faire, c'est vraiment un produit que j'adore et que j'utilise au quotidien. Si vous voulez vous le procurer, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Et restez à l'affût, d'autres vidéos vont venir dessus. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!